Bonjour, dans ce chapitre 11 des Rois 1, nous allons assister à la décadence du royaume du roi Salomon pour finalement arriver à la mort du roi Salomon, à la mort physique du roi Salomon. Alors, nous avions déjà les soubresauts, les fissures d'un régime dans le fait que le roi Salomon avait épousé la fille du pharaon, dans le fait que économiquement, les choses devenaient difficiles compte tenu du coût des travaux. Nous avions vu que Hiram s'était plaint de ne pas être payé suffisamment. Eh bien, nous avions vu aussi à la fin du chapitre précédent que le roi Salomon avait cédé à la passion des chevaux, ce sur quoi la Torah met en garde le roi. Eh bien, dans ce chapitre, Shlomo cède au péché de la sensualité. Le premier verset nous dit Ve'amelech Shlomo ahav nashim lochiot rabot ve'et bat paro moaviot ammoniot adomiot seniot et hittiot. Le roi Salomon, outre le fait qu'il aimait la fille du pharaon, comme nous l'avions vu, eh bien, s'était épris aussi de nombreuses femmes, de femmes des environs, des cultures environnantes, au point, nous dit le verset 2, qu'il avait 1000 femmes. Cette propension à épouser, au sens propre et figuré, les cultures environnantes va finalement sonner la fin du royaume de David, puisque après les difficultés économiques, nous allons voir les difficultés sociales. Les gens ne sont plus sous leurs figuiers et leurs oliviers dans la paix, mais doivent contribuer à l'impôt pour payer les travaux. Ces constructions s'étaient avérées extrêmement onéreuses. Ensuite, comme souvent, eh bien, la révolution commence à s'organiser, à gronder. Au sud, nous avons un personnage qui est une sorte de rescapé des guerres de David et Joab, un édomite qui a fui Édom pour rejoindre là encore le pharaon, qui est le beau-père du roi Salomon, et qui, rescapé en Égypte, y est très bien accueilli par le pharaon. Il y grandit et finalement se pose la question de redorer le blason de son peuple et d'entrer en guerre contre le roi Salomon, alors que son peuple jusque-là était soumis au roi Salomon. Ce Hadad à Édomie, est le premier signal d'une rébellion du peuple extérieur, d'une rébellion qui vient du sud. Au nord, nous avons un autre personnage, celui de Razon ben Eliada. Razon ben Eliada est le pendant en quelque sorte de Hadad à Édomie, qui lui au nord aussi entreprend une forme de rébellion contre le roi Salomon, contre son royaume. Souvenez-vous que son royaume est très très étendu du nord au sud. Et enfin, après nous avoir en signal informé des rébellions au nord et au sud, ce chapitre 11 nous dit qu'au sein même du royaume de Shlomo, la révolte gronde, puisqu'un certain Yerovam ben Nevat de la tribu de Éphraïm se distingue. Il se distingue par son intelligence, son habileté à conduire les travaux, au point que le roi Shlomo le nomme responsable des constructions pour les parties qui concernent les tribus de Ménaché et Éphraïm, histoire de le neutraliser. Mais il est brillant, il se rend compte qu'il y a des dérèglements importants qui commencent à poindre, tant sur le plan économique, social, au niveau du royaume du roi Salomon, et tente sa chance en quelque sorte pour fomenter la révolte. Une révolte qui, nous dit le texte, va conduire, et c'est là que dans ce chapitre il s'est signalé, au schisme, ce qu'on appelle le schisme entre ce que va devenir le royaume du Nord et le royaume du Sud. On nous dit que par fidélité, Dieu
laissera Jérusalem et la tribu de Yehuda constituer un royaume au nom de l'histoire, au nom de David et de sa fidélité passée, mais que dorénavant, Yerovam ben Nevat, celui qui, on pourrait dire que dans son nom déjà, Yerovam, il rassemble le peuple, ben Nevat, fils du visionnaire, il a vu que l'homme aussi haut fut-il placé est potentiellement sujet au péché et à la décadence, et c'est ce qui se passe effectivement pour le roi Salomon. Et donc de ces fautes, de cette décadence, vont naître deux royaumes. Le schisme s'opère. Ce chapitre se termine en nous disant, au verset 43, Vaishkav Shlomo imavotav, vaikaver beir David aviv, vaimloch Chavan benot artav. Shlomo décède, est enterré là où est enterré le roi David, et sous lui, son fils Rechavam règne. Nous avons donc à la fin de ce chapitre, pour le nord, Yerovam ben Nevat, et pour le sud, pour Jérusalem et la tribu de Yehuda, Rechavam ben Nevat à la tête du peuple. Nous verrons comment, à partir de ce schisme, l'histoire du peuple et des Bnei Israël va prendre une autre tournure, une autre dimension. Je vous remercie et à demain.